Bonjour, je suis Mylène. Bonjour, je suis Dina. Bonjour, je suis Martine. Bienvenue dans le podcast Sister, le podcast en famille. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est encore une joie de vous retrouver dans notre podcast Sister avec mes deux sœurs Martine et Dina, le podcast en famille, dans lequel nous vous encourageons par rapport au ministère, à la famille, au vécu, même au monde professionnel. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est aussi important que la famille, qui intègre même le sujet de la famille, qui est les enfants et le ministère. Et c'est vrai que j'ai Dina avec moi, qui a travaillé avec les enfants professionnellement et ministériellement, et j'ai aussi Martine, qui a travaillé avec les enfants au niveau professionnel. Donc c'est un sujet important, des choses à faire, à ne pas faire, des exemples qu'on a vus. Parfois, en tant que maman, on peut être très active dans le ministère, on peut avoir beaucoup de choses à faire, ou même peut-être dans une vie professionnelle très agitée et très remplie. Mais les enfants dans tout ça, c'est important qu'ils grandissent dans un environnement équilibré, surtout en ce qui concerne le service pour Dieu, même si on a tous envie de servir le Seigneur, on a tous envie de faire quelque chose pour Dieu, surtout ne pas voir les enfants comme un obstacle au ministère, parce que Dieu veut que les enfants soient notre priorité, n'est-ce pas ? Toi, Dina, qui a servi de nombreuses années avec les enfants, les parents, les moniteurs, alors où trouver l'équilibre lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on court, lorsqu'on doit prendre son rôle, etc., et qu'on a des petits bouts de chou ou des adolescents. Est-ce qu'on les lâche dans l'église et on dit le Saint-Esprit s'occupe d'eux, ou comment on gère ça ? C'est vrai que moi j'ai vu trois catégories, à peu près 2 ou 3 catégories de parents, enfants, de parents qui servent Dieu avec leurs enfants, faut le dire, parce que même si on leur demande pas leur avis aux enfants, ils suivent. Il y a le parent qui force l'enfant à servir. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas envie d'aller à l'église, mais il y va quand même. Et puis, tu as le parent qui fait tout pour que l'enfant aime l'église, aime la maison de Dieu, et c'est une priorité dans la vie des enfants. Ils doivent aimer venir à l'église, aimer entendre parler le nom de Jésus et tout ça. Donc, du coup, les enfants, ils sont les premiers à venir à l'église plus que les parents. Et puis, il y a une autre partie, c'est que les enfants aussi décrochent. C'est-à-dire que ça arrive à l'adolescence. Ils associent les parents à Dieu et on leur parle d'un Dieu merveilleux, beau, mais l'exemple qu'ils voient malheureusement d'un père ou d'une mère, c'est pas ça du tout. Donc l'enfant, il vient parce qu'on lui dit aussi de venir, mais il décroche très vite. Mais des fois, quand l'enfant décroche, vous pouvez pas le voir, parce que les enfants, j'ai remarqué ils peuvent être des acteurs. Ils peuvent soit être des acteurs, faire semblant, ou soit le cacher parce que c'est une blessure profonde. Et je pense que c'est important que le parent, quand il est dans le service, et les 2 exemples que j'ai, c'est vous, c'est vous deux, parce que j'ai vos enfants servis avec moi dans la Super Church, et j'ai vu vos enfants épanouis. Là, c'est surtout Lilou, Lucas. Et 3 garçons aussi qui ont été des aides et qui ont aidé. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que les parents vraiment se disent ou posent la question à l'enfant: comment tu te sens à l'église, comment vas-tu, est-ce que ça te dérange que je sers de cette façon, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et il faut vraiment faire en sorte que l'enfant il voit une différence entre le parent qui le sert parce qu'il veut pas être un fardeau, donc le parent qui sert et qui force l'enfant à faire la même chose pour pas que ça soit un fardeau, c'est-à-dire je sais plus quoi faire, soit je sers Dieu, soit je m'occupe de mes enfants. Ou alors, il faut que l'enfant, naturellement, parce que le parent est bienveillant, le parent montre l'exemple, c'est-à-dire à l'église, il sert, mais à la maison, il sert ses enfants. Qu'il y ait un équilibre. Il faut juste un juste milieu et un équilibre. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. En plus, on dit l'éducation dans le management, c'est pareil. On manage par l'exemple. Tu vas manager une équipe, comment tu es. C'est clair. Et l'enfant, que tu brutalises à 6h du matin pour prendre le bus, et c'est ce qui arrive, ou le RER, tu brutalises, tu cries dessus, tu lui fais pas prendre son petit déjeuner, parce que j'ai entendu beaucoup de ça dans les églises, qui prend pas son petit déjeuner, qui court et qui se dépêche, qui se prend des volets parce qu'il a pas préparé ses affaires la veille. Vite. Et puis tu arrives à l'église, et puis voilà, et c'est ça l'église pour l'enfant. Donc cet exemple-là, il est plutôt inadapté pour le développement de l'enfant. Et vous avez parlé de quelque chose de super important, c'est l'équilibre. En fait, c'est vrai, Dina, et tu dis cette maman qui est à fond, qui
qui en oublient limite l'enfant, qui vont prière d'intercession et tout ça. Et puis cette maman, il y aura l'inverse aussi qui est pas terrible, c'est cette maman qui justement est trop à l'écoute des enfants, prend pas de position, se sacrifie, je l'ai fait pour vous, je me suis sacrifiée. Et l'enfant en fait, il a ce témoignage-là d'une maman qui a été dans le sacrifice. C'est pas ça la vie, c'est pas se sacrifier tout le temps. Donc il y a un juste milieu, comme tu dis, il y a un équilibre entre une maman qui voilà, moi l'équilibre, alors on n'est pas des parents parfaits, on a des enfants, mais moi je me rappelle avoir demandé à mes enfants le vendredi soir, des fois quand j'allais à la prière dans notre ancienne église, duquel Ilou, des fois il m'arrêtait, il me dit maman tu vas à la prière? Je fais oui j'y vais. Et là il disait rien, je dis ok j'y vais pas, je reste avec vous. Ou des fois le dimanche matin, je voyais ils avaient pas, vous avez l'air fatigués les enfants, vous voulez rester à la maison? Non, on va aller à l'église. Parce qu'on leur a toujours laissé le choix, respecter leur fatigue, respecter leur devoir, leur école. Et quand il faisait très froid, qu'ils n'étaient pas bien, l'un de nous restait à la maison. C'est pas les deux, on va servir, on est tous les deux responsables, Damien à la sono et moi à la louange. Tous les deux responsables, non, et ça c'était important. Et l'exemplarité, enfin l'exemple c'est ce qu'il y a de mieux pour aimer, pour éduquer ton enfant. Et c'est exactement ce que vous étiez en train de dire. En fait, c'est la chose que, d'après ce que j'entends, c'est qu'il est important d'écouter le besoin de son enfant. D'écouter vraiment ce qu'il a besoin et même ne pas hésiter à lui demander son avis presque. Dans le service, C'est vrai. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est juste. Et j'ai un exemple que j'ai mis dans le livre que j'ai écrit, Comment prendre soin de l'âme des enfants. On avait vécu à l'époque, on commençait à bien travailler avec les moniteurs, ou à essayer de fidéliser les enfants. Et des fois, il y avait des enfants qui n'étaient pas là le dimanche d'avant. Et c'est vrai que quand on débutait, on était un peu dur avec les enfants, mais vous inquiétez pas, après on est devenu plus doux. Et c'est vrai qu'on disait aux enfants, mais pourquoi vous n'étiez pas là dimanche dernier? Parce qu'il y avait un suivi de messages et tout. Et puis il y a une petite qui a levé la main en disant, moi le matin je me lève, je vais réveiller mes parents pour aller à l'église et tout, mais il me pousse avec la main en me disant retourne au lit. Et quand cet enfant m'a dit ça, j'ai rien pu dire. On peut rien dire des fois, comme il y a une vérité face à vous, surtout qui sort de la bouche des enfants. Et du coup, après, avec les moniteurs, on a décidé, après de longues discussions, des réflexions, des prières, bien sûr de travailler avec le parent pour prendre soin de l'enfant. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a aussi, des fois, en tant que parent, on peut empêcher les enfants de grandir dans les choses spirituelles. Parce que pourquoi l'enfant, il a réveillé son parent? Parce qu'il aimait l'Église. Mais si le parent ne montre pas, je dis pas qu'ils auraient dû faire ça, mais de l'intérêt. Et l'enfant, il était prêt dans les choses de Dieu. Il voulait aller à l'école du dimanche. Il voulait aller avec ses camarades. Il voulait aller à l'église. Il aimait bien l'ambiance dans laquelle il aimait bien l'ambiance, etc. Et du coup, ce jour-là, l'enfant, il est resté à la maison. Et cet exemple, c'est important que les gens l'entendent. C'est-à-dire que il faut, quand on sert les enfants, ou quand on sert dans l'église, ou quand on ne sert pas, il faut vraiment écouter son enfant. Il faut veiller à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. La sagesse. Comme tu as très bien dit, tu as capté tes enfants et tu as senti qu'ils avaient besoin d'être avec papa, maman, tranquillement à la maison devant un feu de cheminée. Bien oui, ça a l'air très charnel, mais ça l'est. Tout ce qui est charnel n'est pas péché. C'est humain et c'est la vie de famille surtout. C'est vrai que c'est super Est-ce que ça vous a empêché d'y aller le dimanche dernier et de servir à fond? Non. Et personne ne doit condamner des parents qui veulent prendre soin de leurs enfants, qu'ils soient responsables ou pas. Vraiment, cette culpabilité ne doit venir, ils ne doivent pas l'accepter. Parce que quand le fait de rester une ou deux fois à la maison en famille, ça n'a jamais été un obstacle ni un problème par rapport à tes enfants qui servent encore aujourd'hui. Dimanche après-midi, rentrer. J'avais des cultes le matin et l'après-midi, ce qui est beaucoup pour les enfants, qui ont des devoirs. C'est vrai. Pour respecter leur rythme. C'est vrai. Tu passes tout un dimanche de 8h du matin à 19h30 en fonction s'il y a un événement à l'église ou pas. L'enfant, il subit. Et il est là, il est habitué, ils mangent son goûter par terre sur la moquette. Mais la vérité, c'est que le lundi matin, moi je me rappelle, j'avais vécu ça sur une courte période. Et la maîtresse me disait que Rachel, petite, faisait la sieste la sieste de l'après-midi, elle ne se réveillait pas et qu'il la laissait dormir. Mais elle avait de la chance parce qu'elle était à l'école maternelle. Imagine les enfants du collège et qui sont à l'école primaire. C'est vrai que ça nécessite quand même un équilibre et une non-culpabilisation de se dire mes enfants sont la priorité. Je pense que c'est ce que Dieu veut parce qu'on va en arriver à quelque chose que tu as dit tout à l'heure de très important, c'est l'âge du décrochage. Alors, toi qui as travaillé avec les enfants, malheureusement on le voit tous et c'est aussi un très très gros problème aux États-Unis. L'avantage qu'ils ont aux États-Unis, c'est qu'ils ont des écoles chrétiennes et non chrétiennes.
Donc beaucoup d'enfants qui enchaînent avec la Super Church quand ils arrivent en primaire, etc., vont dans des écoles chrétiennes, les écoles, mais vraiment des écoles comme nous, on pourrait dire CMA, etc. Donc c'est des écoles chrétiennes, donc ils sont toujours dans ce cocon spirituel. Mais c'est vrai que quand les enfants arrivent à un âge, ils sont petits, même si on fait attention à leurs désirs, etc., qui commencent à grandir et commencent à être adolescents, ils vont forcément dans des écoles qui ne sont pas chrétiennes, séculières, et ils découvrent un autre monde qui n'est plus celui de l'Église. Donc il y a ce fossé qui fait qu'il y a un décrochage, parfois non, et c'est vraiment la grâce de Dieu. Et parfois il y a un vrai décrochage, et parfois il peut même y avoir des choses terribles qui se passent, et c'est pas évident pour les parents, parce qu'on vit quand même dans un monde où on sait très bien qu'il y a Dieu, comme dit Jérémie, qui a des plans de bonheur pour nous, pour nos enfants, mais il y a aussi l'ennemi qui a aussi des plans sur mesure pour nos enfants. Ça, c'est clair. Et puis c'est vrai, quand il est marqué dans la Bible, dans Éphésiens, parents, même pas parents, père. Père, ça veut dire c'est celui qui est censé diriger. N'héritez pas vos enfants. Ouais. C'est surtout aussi dans ce domaine. Ouais. C'est-à-dire, n'hérite pas ton enfant quand tu le forces à aller à l'église, n'hérite pas ton enfant quand tu mets l'église avant lui. Parce que tu construis en lui des choses péjoratives. Et à un moment donné, quelqu'un qui est hérité, il n'est pas hérité comme ça, vite fait. C'est petit à petit, c'est des petites choses qui l'embêtent. À un moment donné, il y a une grosse irritation qui arrive, et c'est connu chez les enfants aussi. Puis n'oublions pas, c'est vrai qu'on on est podcast sister, on parle beaucoup du burn-out, mais il y a des enfants aussi à cause de ça qui peuvent passer par le burn-out parce qu'on ne prend pas soin d'eux, on met l'église ils sentent qu'on ne se soucie pas d'eux et qu'ils sont mis en deuxième plan. C'est pour ça que les parents, vraiment, nous, on les encourage vraiment à avoir, encore une fois, cet équilibre. De poser les bonnes questions aux enfants, de leur poser « Aimes-tu l'église ? Aimes-tu comment je sers ?» Et tu sais, est-ce que tu dis, là, les questions que tu poses et que Hélène, tu viens d'en parler, en fait, dans l'éducation, dans la psychologie, un enfant, il a besoin de se sentir, pour bien grandir et bien se développer, a besoin de se sentir dans la préoccupation de l'autre, dans la préoccupation de l'adulte, c'est-à-dire préoccupation, c'est pas de l'inquiétude, c'est est-ce que tu as bien dormi, est-ce que je te regarde, je t'entends en fait, je t'entends, je vois... il ressent l'attention. Ouais, et l'enfant, ils ont besoin, c'est pour ça que tu vois des fois des enfants, ils sont turbulents. Ils attirent l'attention. Ils insultent leurs parents et on dit cet enfant est dur, non, il attire l'attention. Parce qu'il ne l'a pas. Il exprime quelque chose. Voilà. Et souvent, dans les assemblées chrétiennes, on entend des cris, les parents ils corrigent des fessées sur leurs enfants parce que l'enfant dit ça y est, mon parent est assis, il bouge plus, c'est là que il va m'écouter maintenant. Mais non, il écoute le message, il m'écoute pas. Et à ce moment-là, c'est des choses qu'il faut vraiment connaître. C'est pour ça, des fois... il faut se former, je pense. L'éducation, elle est spontanée. Il ne faut pas se mettre la pression. Dire c'est pas des livres de recettes, mais en même temps... C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de livre pour être maman. Et puis les livres de recettes, c'est pas tellement bien parce que tu dis, j'ai pas fait comme c'est écrit. C'est ça. Mais par contre, l'amour pour ton enfant te guidera à voir qui va pas bien. Enfin, je sais pas, on peut pas enseigner l'amour, mais et l'empathie, on en a ou on en a pas. Et c'est ça qui est... C'est par rapport à l'histoire qu'on a eue aussi, comme on en parlait dans le podcast de la famille. Et puis Dieu ne nous demande pas tout ce sacrifice. On ne nous demande pas de sacrifier nos enfants pour lui. Parce que moi, des fois, je pense à ça, des fois sur ma vie, sur tout ce que j'ai fait et tout, que ce soit dans les choses que j'ai fait dans l'abus ou toi. Et je me dis... Dieu peut-être il me dira au ciel, mais je t'ai pas demandé de faire tout ça. C'est ça. Pour moi, je t'ai pas demandé de sacrifier mon enfant, je t'ai pas demandé de servir à 200%. Et c'est en cela qu'il faut vraiment en fait, ça me rappelle une histoire que disait Joyce Meyer, et je pense que vous l'avez déjà entendue lorsqu'elle a démarré son ministère. Ça démarrait fort, elle allait nord, sud, est, ouest. Elle avait un succès incroyable, etc. Et arrivé à un moment, elle avait des conférences, tous les jours elle prêchait la parole, et elle était à la limite du burn-out. C'était vraiment, elle n'en pouvait plus. Et elle se plaignait à Dieu, j'ai ceci, j'ai cela, j'en peux plus. Et Dieu lui a dit, mais c'est toi qui gères ton emploi du temps, je t'ai jamais demandé de faire tout ça. C'est vrai que... Et c'est là qu'elle a commencé à faire un pas en arrière en se disant, je vais déjà m'occuper de moi, ma santé, je vais faire l'œuvre de Dieu, parce que si moi je m'arrête, l'œuvre de Dieu s'arrête. Et c'est vrai qu'arrivé à un moment, c'est nous qui décidons aussi de l'équilibre que l'on veut avoir. Oui. Absolument. Et j'aimerais terminer ce podcast en disant une petite parole qui est importante. C'est vrai que par rapport à nos enfants, bien sûr qu'il faut les emmener à l'église. On aime les amener à l'église. C'est important d'aller à l'église en famille, qu'ils soient grands et petits. Il y a rien de, ça fait plaisir au cœur de Dieu. Mais je pense que une chose qui est importante, qui peuvent peut-être aider les enfants, c'est de leur présenter Jésus et non pas forcément le système de l'église. À l'église,
vois, et de leur dire, il y a quelqu'un qui t'aime, qui t'attend, et que tu sais qu'à chaque fois qu'il doit aller dans sa maison, il sourit, et l'enfant va se dire, je le fais pour Jésus. Et c'est comme ça qu'il peut aussi développer une relation personnelle, parce que des fois, le côté systémique peut être nocif pour l'enfant, parce qu'il va voir que par le système, ou comme vous emmenez votre enfant sur le lieu de travail parce que vous pouvez le faire tout le temps, arrivé à un moment, ça va le dégoûter. Donc, il faut vraiment, je pense que Jésus est la personne centrale, parce que les enfants, ils aiment vraiment. Et ils aiment Jésus. Et Jésus aime les petits-enfants. Merci. Voilà, les amis, donc j'espère que vous avez apprécié ce podcast qui parle de la famille, qui parle des enfants. Mettez-nous un commentaire, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne histoire de la faire grandir. Mettez des commentaires, si vous avez des petites questions, faites des petits DM et puis mettez-nous des commentaires et puis comme ça on y répondra. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.